Michel Jacob utilise les techniques viticoles biologiques et assume son choix de recourir aux produits de synthèse lorsque cela lui semble nécessaire. La viticulture bio est une viticulture qui, n'utilisant que des produits biologiques, va risquer en certaines années, on l'a vu comme en 2012, de comporter certains risques, notamment par rapport à l'attaque de maladies comme le mildiou par exemple. Il est évident que l'utilisation de produits chimiques, et si elle est extrêmement limitée, permet d'assurer un rendement et quand même, je pense, en ayant une vision de l'écologie relativement développée. À ce titre, adhérer à TerraVitis lui a semblé évident. Du coup, il espère même profiter des expériences des autres vignerons dans un usage raisonné des produits chimiques. Sachant que TerraVitis est un label national, qui donc va être confronté à des problématiques qui sont autres que les problématiques champenoises. Et on a toujours à apprendre d'autres vignobles pour peut-être mettre en place un cahier des charges qui soit plus complet et plus rigoureux encore. On met des mots, on met un logo sur un travail qui est réalisé depuis un certain temps pour des gens qui ont dépassé peut-être le stade de la viticulture traditionnelle, conventionnelle telle qu'on l'entend. Et pour ces gens-là, effectivement, c'est une reconnaissance. Si Michel Jacob reconnaît qu'aujourd'hui la notoriété du champagne est acquise, il n'oublie pas le passé et continue de l'entretenir via TerraVitis. Octobre 59, Serge décide d'être vigneron alors que ce métier-là n'offrait aucune perspective économique. Les vignerons bois ne l'ont pas perdu, ça, cette vision-là du passé, et je crois qu'ils ont envie de... Ils ont un dû par rapport à ça, et donc cette reconnaissance passe par une meilleure communication, une qualité, une traçabilité, etc. C'est une évidence, oui. Cela résume l'esprit de TerraVitis, un cahier des charges précis, complet, qui intègre naturellement la dimension écologique. Ajuster, entre guillemets, entre le tout écologie, le tout chimique, trouver des justes milieux. Non, je crois que TerraVitis arrive au bon moment, peut-être. En attendant l'arrivée du logo, sur les bouteilles, des QR codes permettent aux consommateurs d'obtenir des informations sur le champagne. Un exemple concret, un Japonais qui va flasher sur ce QR code avec son iPhone alors qu'il est en train de déguster le champagne dans un restaurant à Tokyo, va directement tomber sur la cuvée qu'il est en train de déguster. Le consommateur l'achète, le consomme et en plus veut comprendre, veut savoir comment c'est fait, par qui c'est fait. Ici, 85% de la production est commercialisée à l'étranger, notamment sur des marchés où les consommateurs sont très sensibles à l'écologie. Et cette vision justement de cette écologie, de cette viticulture pragmatique, je crois plaît beaucoup. Et elle plaît d'autant plus que si, en termes de traçabilité, les choses sont écrites et s'il y a une transparence totale. Je crois que ces pays-là, et l'expérience qu'on en a, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est justement d'avoir cette transparence. Et justement, TerraVitis permet d'avoir, à travers son cahier des charges, une transparence totale au niveau de la production. Et ça, c'est extrêmement important. Pour Michel Jacob, informer le consommateur sur la philosophie qui anime le vigneron est un devoir. TerraVitis va dans ce sens. Y adhérer est donc pour lui logique.